Et alors on avait envie quand même de garder nos petites habitudes avec quelques minutes de bonheur, quelques minutes de Jean-Luc Lemoyne pour démarrer. Et ce jour-là, il nous parlait de l'île de la Tentation. Jean-Luc, vous avez regardé donc l'île de la Tentation et apparemment l'émission porte bien son nom. Tu l'as dit, Bouffi. Je sais pas si on va avoir beaucoup de naissances dans 9 mois, les amis, mais il y en a qui s'entraînent déjà. Le réarmement. Alors, peut-être qu'ils s'entraînent comme les militaires, ils tirent à blanc, je sais pas. Je crois qu'il y a que dans cette émission qu'après avoir vu une vidéo de son compagnon, on peut poser 7 questions à une candidate. Pour toi, le fait de voir Ena avec tant de proximité, avec quelqu'un d'autre que toi, ça ne te dérange pas? J'ai l'habitude de le voir proche de beaucoup d'autres femmes. Bon, maintenant, forcément, pas dans une baignoire comme ça. C'est le petit élément qui change beaucoup de choses. Le petit plus. L'élément baignoire. Et franchement, c'est le petit reproche qu'on peut faire à l'émission. Dans Koh-Lanta, les candidats sont trop sales. Ouais. Sur l'île de la Tentation, ils sont trop propres. Ils passent leur temps à se laver avec des tentatrices. Merci la prod. Et car pour évidemment ne pas tenter le diable, la production a organisé un date entre Ena et Karine, la tentatrice, dans un jacuzzi. Quand tu veux parler sereinement avec quelqu'un dans un jacuzzi, c'est bien. Hein, mais pas de bol, Karine a dû perdre sa montre dans le jacuzzi parce qu'elle a beaucoup fouillé partout. Avec ses mains sous l'eau. Quand Karine me touche, peu importe où ce soit, ça me perturbe. Ah oui. Oui, que c'est joliment dit. On aurait tous réagi pareil. Hein. Une jolie femme te touche, ça te perturbe. D'où l'expression la petite perturbation du matin. D'ailleurs, c'est Ena qui parle le mieux de sa perturbation après être sortie du jacuzzi avec Karine. Il y a une alarme qui a sonné? Non, il y a juste une anaconda qui allait se réveiller, donc j'ai dû, mais j'ai dû, tu vois. Anaconda allait être de retour. Oui, je sais pas ce que ça vient faire là, mais il y a aussi des serpents sur cette île. Certainement pour le côté biblique de la tentation. Adam, Ève et l'anaconda. Ça va trop loin. Julie, elle, a vu son fiancé Arnaud embrasser une tentatrice. Julie est vraiment sous le choc et a besoin de temps pour se remettre. Je suis tellement anesthésiée par ce que je viens de voir que ça sort pas tout de suite. Ça va sortir, mais pas maintenant. Constipation occasionnelle, Dulcolax. Non. Vu que l'émission a été tournée il y a quelques mois, j'espère que c'est sorti quand même. Bon, c'est pas facile de rester stoïque quand tu vois une vidéo de ton compagnon avec une autre. Hein. Oui. Dans l'émission, il y a que Sandra qui arrive à rester stoïque et elle explique pourquoi. Je vois mon copain se déshabiller complètement. Peut-être ça se voit pas, mais ça m'énerve. J'ai du botox, donc ça se voit pas. Voilà, elle est bourrée de botox. Sandra, elle a que 2 expressions, contente ou contente. Tu sais que t'es cocu? Oui, je sais, mais j'arrive pas à le montrer. Julie, elle est plus naturelle, donc elle a demandé une confrontation anticipée avec Arnaud. Et là, Arnaud a tenté de se justifier avec la meilleure défense du monde. Je me souviens pas ce qu'on a fait. Tu t'en souviens pas? Tu te fous de ma gueule? Je vois pas de... Attention, si vous êtes pris en flag, ne tentez pas cette défense chez vous. Ça a été fait par un professionnel. Parce que je vous rappelle les faits. Julie a vu Arnaud tripoter et galocher une tentatrice. Ça a été filmé par des caméras, mais Arnaud ne lâche rien. Sa défense, c'est l'amnésie ou le somnambulisme. Et il va tenter le tout pour le tout. J'ai fait ça, moi. Là, c'était parfait. T'as fait exactement ça. Moi, je voudrais les voir, je voudrais voir les images. Julie et Arnaud, est-ce que vous voulez vraiment revoir les images? Oui, bien sûr. Moi, je voudrais voir les images. Il gagne du temps, quoi. Oui, mais quand tu demandes l'avare, tout en sachant que t'as fauté, soit t'es très optimiste, soit t'es complètement stupide. Bon, les images n'ont fait que confirmer le carton rouge. Arnaud, c'est scandaleux. J'ai même pas de mots, en fait, pour te décrire. J'en ai pas envie. Tu pousses le bouchon beaucoup trop loin, en fait. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Ouais. Allez, Delphine, un dernier mot pour résumer l'histoire de Julie et Arnaud. Je vous laisse repartir chacun de votre côté. Et bon courage. Oui. Bon courage. Il va être sympa le retour, chacun de son côté dans le même avion.